Au sommaire de ce journal, un homme, père de 3 enfants, a été retrouvé mort le dimanche 15 septembre en Hollande de l'église catholique, paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, en face du quartier général QG. Personne ne connaît la cause de sa mort. Le Lualaba n'a pas seulement Kolwezi, mais aussi de territoires et d'autres communes comme la nouvelle commune de Fungurumé. Le chef de terre, Mpala Swanangé, a aussi le temps pour dénoncer certaines réalités concernant les communautés impactées qui ne bénéficient en rien de l'exploitation minière. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un homme a été retrouvé mort ce dimanche 15 septembre au quartier latin à quelques mètres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, au quartier latin sur l'avenue Kouloumajiba. La cause de sa mort est jusque-là inconnue. Reportage. Ce jeune homme d'une trentaine d'âge révolu est allongé par terre sur l'avenue Kouloumajiba du quartier latin. Il ne dort pas, mais plutôt son cœur arrêté de battre. Habillé en t-shirt noir, pantalon jeans et chaussé en souliers noirs bien cirés, il a été retrouvé dimanche 15 septembre non loin de sa maison. Sur son corps, il n'y a ni blessure, ni autre chose pouvant expliquer la cause de sa mort. Une chose qui étonne toute cette population venue pour identifier le défunt. Selon certains témoignages reçus en anonymat, cet homme est sorti de sa maison bien portant et rien ne peut pour le moment justifier la cause de sa mort subite. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins. Les marchands et marchandes du marché central de Lulu multiplient leurs pleurs suite à la multiplicité de taxes. Ils demandent aux autorités provinciales d'alléger leur taxation car ce marché a été construit grâce aux efforts de vendeurs. Ken Pangwe. C'est après avoir constaté la capacité d'accueil des marchands réduits au marché des Luilou que ces Lualabés ont décidé de construire un autre, construire avec leurs propres moyens des bords. Ces vendeurs et vendeuses n'apprécient pas l'attitude des agents de l'État. Elle dit, la présidente passait pour récolter des 10 000 francs. Ce marché a été créé depuis les anciens coups 2017. Nous avons beaucoup plaidé pour qu'on vienne trouver une solution. Nous nous prenons de nous-mêmes en charge. Ce terrain était vide. Chaque personne s'est démêlée juste pour la construction de ces marchés. Maintenant, la mairie et les services de contrôle des marchés viennent ici nous tracasser. Sommes-nous oubliés? Nous revenons encore une fois de plus pour demander au gouvernement provincial de nous venir en aide. Avis non partagé par l'administrateur de ce marché. Elle dit, ici nous avons des difficultés avec la population. Elle aime trop la gratuité. Même pour payer la quittance des 200 francs, c'est tout un problème. Maintenant, nous avons des problèmes avec nos percepteurs. Entre-temps, les marchands des Luilou souhaitent que les autorités régularisent cette situation. Restons toujours au marché central de Luilou où ces lieux de négoce accusent une insuffisance des installations sanitaires. Seule une latrine est construite pour 2 marchés. Les marchands souhaitent que d'autres toilettes soient érigées. Ben Moulanda. La population de la cité Jkamine Luilou n'a qu'un seul lieu de négoce où elle s'approvisionne en denrées alimentaires. Les marchands et clients sollicitent régulièrement ces marchés. Un problème majeur sévit dans ces lieux, c'est le manque d'installations sanitaires. Une seule toilette publique destinée à ces vendeurs, c'est désolant. Nous n'avons pas de toilettes. Nous souffrons vraiment pour ça. Nous avons une seule toilette, mais nous sommes très nombreux. Pour se soulager, c'est juste un problème. Pour se soulager, c'est juste un problème. D'autres personnes se soulagent à l'endroit même du travail. C'est la souffrance. Il n'y a pas de toilettes. Toutes ces accusations formulées à l'endroit de l'administrateur de ces marchés centrales des Luilou ont été balayées d'un revers de la main. Il y a des toilettes qui sont opérationnelles, d'autres qui sont en construction. Il y a beaucoup de gens, c'est pourquoi nous construisons encore. Ces marchés est scindé en 2, vu le nombre de gens. La construction des latrines dans ces marchés soulagerait ces vendeuses et vendeurs.
Rendons-nous à Fungurumé. Le chef de terre Mpala Swanangé est sorti de son silence pour dénoncer certaines réalités. Fungurumé est devenue une commune, mais en termes d'impact visible, la communauté ne se retrouve pas, a-t-il déclaré. Il demande une bonne fois des autorités de s'investir aussi à Fungurumé, d'autant plus que cette commune contribue au budget d'État. Mikantenga. En tant que capitale ya chefferie na pashi kupata makuteko ya mingi tuteneana tu bien chebo tuteneana, mais la priorité d'ailleurs on veut accuser la chefferie comme si c'est elle qui vient de prendre tout. La chefferie prend les 15% qu'on donne. La chefferie anaikabula na nini na commune. Et c'est à peine qu'ils ont commencé à prendre, mais la production c'est depuis 2009. Où est parti toutes ces sommes-là d'argent? On a chiqué. Yenjo à peine hapa natokea kubeba. On a vitu vya mingi vile na réaliser. Kama enda kule kubunkia, tu vas voir beaucoup de réalisations. Ces réalisations-là, il n'est pas dit que awezi réaliser kule kubunkia ou hapana. C'est prévu. C'est la même chose. Kwa gouvernorat, on a pas 25%. Banaenga kukolwezi. Kolwezi c'est pas na bilima bya. Joli na baengi hapo. On a chiqué. Donc nous voulons pas les voter na beba. Kila muntu atu particulariser sema muntu mwa hapana. Ule wote qu'on apata quelque chose qui vient de Funguru, mais en commençant par le président lui-même. Kila muntu akwena regardant kwa huyu polo huyu pondeuse les œufs d'or ba mwangarie. Les gens sont en train de souffrir, je vous dis. Sincèrement, il y a une crise terrible ici. Il faut dire ça. Ce problème, c'est un problème sérieux. Bakubwa. Mais si c'est même kubwa moya. Il ne faut pas chercher à particulariser muntu moya. Kila muntu anajua makuta pala na bebe yaka. Kila muntu anajua makuta ile iko nayo. Ba bebe ile makuta batengeneze mugini. Baweke bonne foi hapo hapa batengeneze mugini. Sino bitamwangikia chini. Ile mayai banaanza kubeba ya ora abataiona tena. Lors de son passage à Fungurumé, le gouverneur de province, Richard Mouyej Manguezmans, avait pris la résolution de reconvertir le trésor en agriculteur. Sur un total de 15 000, seuls 9 000 ont opté pour l'agriculture. Le docteur Patrick Mutombo, représentant de la communauté impactée, en appelle à la conscience de ceux qui traînent encore le pas. Mikantenga. Personne dans ce monde, dans ce pays, et surtout dans la province pilote du Lualaba, à chaque yaka riche, milliardaire, à cause de l'exploitation artisanale. Par contre, batoto wana teswa, batoto wana kufwa, anaingia juu ya 5 mois 50 000, kesho éboulement anafanya nini? Anakufa vu que hakuna encadrement. Mais j'ai vu plusieurs personnes qui sont devenues milliardaires à cause de l'agriculture mécanisée. C'est pourquoi il a lancé mot. On a douté. Ambition. Il y a gouverneur. Il y a Kusema. Tout couillé. Province pilote mon agriculture. Tout riche pays Mujima. Et qu'on ne dépende plus de Dilolo ou de l'Angola ou de la Zambie. Mais nous avons les moyens. Nous serons accompagnés et par le gouvernement et par les miniers. Le gouverneur l'a dit. Chaque minier doit avoir au moins 500 hectares. Au moins. Nous avons les moyens, mon frère. La province du Lualaba, c'est la province pilote. Et laissez-moi vous dire en passant que la province du Lualaba donne les 60% de budget national. Donc ce n'est pas n'importe quelle province. Et nous en sommes fiers d'appartenir à la province pilote du Lualaba. La démocratie est un facteur très important dans le développement d'une nation. De nos jours, la République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives en démocratie, surtout avec sa première passation civilisée du pouvoir. Alors, comment préserver cette jeune démocratie au pays? Maître Shadrach Moukad fait sa lecture à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année. Poursuivons ce journal, mais cette fois-ci en sport. L'AS Simba de Kolwezi recevait l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo ce dimanche 15 septembre au stade Manika, un but partout et le score final de cette rencontre pour le compte de la Linafoot Division 1. Suivez.
Les kamikazes de la Simba ont été accrochés par les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo. L'équipe s'est assignée un objectif à défaut d'une victoire. Un match nul aurait suffi aux résidents Robert Chipund. Le dimanche dernier, au stade récréatif Manaï, les visiteurs vont ouvrir les scores à la 23e minute. Héritier Nké, le portier des kamikazes, mais une erreur grave et Lupopo jubile. Quelques minutes plus tard, à la 44e minute, l'homme du jour, Drikitoa bat les portiers de Lupopo sur un bon service de Moussa Smokout. Un but partout sera le score final. Simba encaisse un point très important. Kabanga Tostao reconnaît la grandeur du club Saint-Éloi Lupopo. Un problème sur la défense. Vous savez que nous sommes en retard. Alors s'il y a un qui manque, il faut stabiliser les autres. Je vois aussi qu'il est sorti avec le carton rouge, ça nous a un peu démoralisé, mais il fallait que les enfants puissent faire quelque chose. Il a fait une erreur, heureusement on n'a pas beaucoup attaqué, mais c'est une erreur qui arrive. C'est une bonne équipe, mais il faut beaucoup travailler. C'est un match nul, oui. On a tout donné, oui. On a tout donné, même quand ils étaient à 10 en face, on a essayé d'amener un maximum d'armes offensives. Alors le problème, c'est que, je sais pas, les joueurs, on leur demande de faire du changement. Justement, on a beau crier, j'ai plus de voix d'ailleurs. On comprend pas, on a l'audit qui donne pas. Franchement, là, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Maintenant, je vais avoir une discussion avec le président. S'il faut que le coach Mancourt parte, il partira. Moi, je veux que Lupopo passe. C'est pas moi, Lupopo, c'est les fanatiques. Donc maintenant, moi, j'aime Lupopo, je peux pas. Mais ça me fait mal au cœur quand je vois que certains joueurs ne jouent pas le jeu. Ça me fait mal au cœur. Après, moi, je vous dis, moi, c'est pas mon souci. C'est pas un souci pour moi. Il n'y a pas de souci. Moi, mon souci, c'est Lupopo. Ça me fait mal. Maintenant, c'est comme ça. Si je vais avoir une discussion avec mon président, on prendra les décisions nécessaires. Mais n'était pas au rendez-vous. Le championnat est encore long. Les erreurs seront vite corrigées. Toujours au cours de cette rencontre, quelques incidents ont émaillé de cette dernière. Les supporters des deux équipes se sont adonnés au jet de pierre entre eux. Une situation qui a causé l'arrêt momentané du match. Nous vous proposons le propos de supporters de l'équipe louchoise juste après le match. Moi je suis caméraman, nous photographe. Je suis un photographe. Je supporte les deux équipes, donc Simba et Lupopo. Je suis venu juste suivre les matchs, mais je ne comprends pas pourquoi ces petits s'en est pris à moi. Les gens disent souvent que les supporters de Lupopo font du désordre dans nos stades. Voilà pourquoi je veux que la presse soit là. À cause d'eux, j'ai même perdu mes $500 que j'avais dans une de mes poches. On dit toujours que c'est Lupopo qui fait du désordre dans des stades partout au Katanga. Maintenant, dites-nous ceux qui viennent de commencer. On était tranquille en train de supporter notre équipe quand les supporters de Simba nous ont attaqués. Ils n'oublient pas que c'est nous qui les défendons lorsqu'ils viennent à Lubumbashi. Même si aujourd'hui, ils veulent se faire amis des Mazembe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wango.info. À très bientôt.